Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack, c'est la dernière vidéo de l'année et ça fait un an qu'on est sur YouTube. Ouais, déjà, un an de contenu produit et quelques mois où j'ai pas fait grand chose, mais bon, on va dire que ça fait que récemment que j'ai le vrai rythme de une vidéo par semaine. Dans cette vidéo, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé cette année, que ce soit en collaboration ou en vidéo. Et je vais aussi vous faire un petit... alors j'ai mes notes, hein. Je vais vous faire un petit... je trouve plus mon mot. Je vais vous faire une petite avant-première sur ce qui va se passer l'année prochaine pour la chaîne. C'est quoi mes projets, qu'est-ce que je vais essayer de faire, etc., etc. Oui, alors je sais, tout le monde fait sa vidéo récap de l'année. Je ne suis pas ultra original là-dessus. Mais c'était important pour moi de la faire parce qu'il s'est passé des trucs cool et j'avais envie d'en parler avec vous. Alors, je prends mes petites notes. Cette année, j'ai fait 45 vidéos plus des shorts. Certaines ont été très très bien reçues, d'autres beaucoup moins. En fait, je me suis rendu compte que les vidéos qui étaient le moins bien reçues, en général, c'est des vidéos qui parlent spécifiquement d'un jeu. Donc bon, bah, c'est lié à la popularité du jeu, même si j'espère que dans le futur, le contenu que je produis sera plus intéressant pour tout le monde, même si le jeu vous parle pas. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais... beaucoup réussir à transmettre dans les vidéos, que même si le jeu vous intéresse pas, vous restiez pour la qualité de production et pour l'avis de fond. Alors du coup, les shorts, on va en parler un petit peu parce que j'en ai produit, je dirais une centaine. C'est ce qui fait d'ailleurs que ma chaîne est à 150 vidéos, alors que au final pas du tout, hein. J'ai pas tant que ça de vidéos en une année. Comme j'ai dit, il y a eu des mois où j'ai fait des pauses. Les shorts, je pense que je vais arrêter d'en produire parce que c'est un format qui m'amuse pas des masses. Et le public qui me ramène me plaît pas forcément. Donc je pense que les shorts, ça va être un truc que je vais complètement virer de la chaîne. Je suis en train même de me demander si je vais pas carrément les enlever, genre les supprimer, et juste les laisser sur TikTok, parce que j'ai un compte TikTok où j'ai 1000, 1200, 1300, je sais plus, abonnés TikTok. Et ouais, les shorts, c'est pas un truc qui m'amuse. Je peux pas y mettre la qualité de production. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez que moi, mon délire, c'est de montrer les jeux de société avec un petit aspect cinématique, un petit aspect un petit peu visuel, un peu sympa, parce que je trouve que ça manquait un petit peu. Et ouais, les shorts me permettent pas d'être créatif autant que sur un format long. Donc les shorts, je sais pas, je pense qu'ils vont passer à la poubelle. Je verrai cette année. Qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne? Alors déjà, je vais commencer avec les trucs les plus récents. On a eu une collaboration avec Wawa en solo, un autre créateur de contenu jeu de société. Et la vidéo, c'était parle-moi d'un jeu solo que tu apprécies beaucoup. J'ai parlé de X-Men Marvel United. Je vous recommande fortement d'aller la regarder. Je vous remercie encore Wawa pour l'invitation, c'était très chouette. Pour une fois, de pas rester dans mon coin et d'aller faire des trucs avec les autres. Parce que je suis vraiment dans mon coin. Ouais, je suis pas mal dans mon coin au final par rapport à ce que je fais. Et c'était chouette pour une fois de me retrouver avec d'autres personnes. J'ai beaucoup apprécié. J'ai eu aussi... alors ça, c'était au début de l'année. C'était un... ultra chouette pour moi. Du coup, ouais, moi je suivais... Enfin, je suis toujours Dice Club sur TikTok. Et quand j'ai vu qu'il avait sorti un jeu, je me suis dit « Ah, mais je vais l'acheter, je vais en parler sur la chaîne, c'est cool ». Et je me suis dit « Je vais d'abord lui envoyer un message de courtoisie en lui disant « Écoute, je compte parler de ton jeu, est-ce que ça t'embête pas? Est-ce que... voilà ». Et il m'a dit « Bah écoute, je t'envoie une boîte du jeu et en échange, je t'en parle ». Et c'était ma toute première collaboration commerciale, on va dire, avec des guillemets. Et franchement, je l'en remercie énormément parce qu'à ce moment-là, j'étais... minuscule sur YouTube, je pense que j'étais à moins de 300 abonnés et c'est fou que j'ai pu faire cette collaboration, j'en suis très content. J'avais vraiment essayé de mettre une bonne qualité de production dans la vidéo et mine de rien elle continue d'avoir des vues, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne, donc ouais, c'était quelque chose d'assez gros. Pareil pour Pomiade, je pourrais jamais le remercier autant que de m'avoir fait confiance. Les deux ont été super gentils, super bienveillants envers moi, c'était vraiment très très bien. Et du coup, j'ai fait 2 vidéos au final. J'ai fait la première, c'était la review plus l'unboxing. Et la deuxième, c'était un tuto pour apprendre à jouer au jeu, qui aussi a pas mal de vues. Je crois qu'il est à presque 500 vues. Mais ouais, comme j'ai dit, au début de cette collaboration, j'avais ouais, moins de 300 abonnés. Et j'arrivais pas à croire qu'il m'ait fait confiance. Et en parlant d'abonnés, alors cette année, là maintenant, on est à plus de 710 abonnés. J'ai même pas eu le temps de vous remercier en fait pour les 500 abonnés
qu'on était à 600 et ensuite on était à 700. Ça a dû se faire genre en un mois, je crois, ou en un mois et demi. Je suis passé de 450 à 700. Donc c'est fou, ça veut dire que ce que je fais commence un petit peu à plaire. D'ailleurs, on va parler d'un truc un peu spécial. C'est que maintenant, ça fait un an que je fais du contenu et YouTube ne comprend pas à qui recommander mon contenu. Je vous explique. Vous savez, en général, quand vous postez une vidéo sur YouTube, YouTube va un petit peu tenter de promouvoir la vidéo à un public qui est sur une autre vidéo. Par exemple, je sais pas, si vous regardez une vidéo de Zugma, par exemple, elle va peut-être être recommandée sur une vidéo du passe-temps, vous savez, à droite. Bon, ça c'est un fait, c'est établi. YouTube, attention, hein, ça va être drôle, recommande mes vidéos sur des trucs qui n'ont rien à voir, que ce soit avec la figurine ou le jeu de société. C'est-à-dire que YouTube, par exemple, j'avais fait, je crois que c'est ma review de Dice Throne. À votre avis, qu'est-ce que YouTube a pu recommander comme vidéo? C'était des vidéos de pêche à la truite en rivière. Ouais. Et c'est un peu sur toutes les vidéos, hein. YouTube ne sait pas trop qui est mon public. Il a un peu du mal, le pauvre YouTube, donc bon, c'est peut-être pour ça aussi que que j'ai certaines vidéos qui floppent un petit peu, ou après parce que je suis récent hein, dans l'histoire, donc bon. Mais ouais, c'est un peu étrange. J'espère que l'année prochaine, YouTube me recommandera autre chose que des vidéos de pêche ou des vidéos de yoga ou des trucs comme ça. Ce serait chouette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette année? Alors, j'ai plusieurs vidéos qui ont été postées sur Philibert. C'est super chouette, ça m'a donné un petit peu de visibilité en plus. J'aimerais bien entendu remercier Philibert. C'est adorable, surtout le CM de Philibert avec qui je discute sur TikTok. Il est super gentil et super bienveillant lui aussi, c'est très très chouette. Donc ouais, plusieurs vidéos postées sur le site de Philibert, c'est super chouette. Et malgré tout ça, malgré tout ce qui s'est passé cette année, que ce soit les abonnés, que ce soit les vidéos qui ont bien marché, que ce soit les collaborations, que ce soit le fait d'être posté sur Philibert, et bah, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Et je me suis dit, pour une fois, bah, je vais un petit peu me mettre à nu, parce que je parle pas forcément de moi sur mes vidéos. Et en fait, bah, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que, selon moi, tout ce que je fais, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez réfléchi, c'est jamais assez qualitatif, c'est jamais assez... J'ai un gros problème là-dessus. Je vais être assez transparent, je suis assez nouveau dans le monde des jeux de société, ça va faire 2 ans ou 2 ans et demi que je joue à des jeux de société, la peinture à peu près pareil, mais c'est des trucs où j'ai l'impression en fait de pas être légitime pour en parler, alors qu'au final c'est des hobbies où je me suis lancé aussi fort dedans que la musique ou quoi. Donc ouais, donc il faut que je fasse attention, parce qu'il y a des moments où quand j'écoute... Il y a mon chat qui vient de passer, excusez-moi. Il y a des moments où il faut que je m'écoute et quand je me dis « ça, c'est pas assez qualitatif, refais-le », faut que je le fasse. Mais il y a des moments où il faut que je sois peut-être un tout petit peu plus indulgent avec moi. Donc ouais, ça c'est le petit truc un peu tristouille de la vidéo, mais je voulais en parler. C'est pour ça qu'il y a des moments où j'ai eu des gros blancs en termes de sortie. Il y a eu 1, 2 mois, 3 mois où j'ai pas sorti quoi que ce soit. Où il y a des moments où j'ai sorti des trucs un peu moins bien parce que bah, je les ai refait déjà 3 fois et que j'avais du mal et tout ça. Donc ça, c'est un truc sur lequel il faut que je bosse. J'espère que ce sera résolu d'ici quelques temps. Mais bon, c'est sûr que ça se règle pas comme ça en général. Un autre truc, un truc un peu plus joyeux. On en est où de Marvel Crisis Protocol? Parce que ça fait 1 an que justement j'avais lancé ce projet. Donc de peindre toute la boîte de Marvel Crisis Protocol et de vous en faire une vidéo pour chaque truc. Alors, bah déjà en fait ça n'a pas super bien marché. Je crois que la vidéo la moins vue de ma chaîne c'est quand j'ai peint Dr Octopus. Alors, là je suis un peu perturbé, est-ce que c'est parce que la peinture n'intéresse pas sur ma chaîne parce que je parle pas mal de jeux de société? Selon moi, les deux sont pas incompatibles. Hein. Pour moi, je pense que je peux continuer sur ma chaîne de parler de peinture et de parler de jeux de société. C'est des mondes qui sont pas à l'opposé. Mais ouais, les vidéos n'ont pas super bien marché. Et après, je pense sincèrement que ma qualité de production sur les vidéos de peinture est pas terrible. Faut en fait que je trouve un moyen de vous montrer ça de manière intéressante et de manière un petit peu plus jolie.
Ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma vidéo sur mes pires figurines Warhammer, qui a très bien marché, merci beaucoup d'ailleurs à vous, où j'ai passé un petit peu plus de temps pour montrer les trucs, j'ai sorti l'objectif macro, enfin j'ai fait un petit peu plus de travail et je pense qu'il faut juste que j'essaye et que je travaille plus sur ça, donc éventuellement me laisser un jour dans la semaine où je peins et je filme et j'essaie de rendre ça intéressant. Enfin bref, ça on verra, je vais essayer de m'y lancer un petit peu plus, donc l'année prochaine, c'est sûr, on finit Marvel Crisis Protocol, je vais absolument tout faire pour que ce soit le cas. Et en fait, avant, je n'avais pas d'espace dédié à la peinture. Donc en fait, je faisais ça sur mon bureau, que vous voyez d'ailleurs de temps en temps quand je fais mes tops des jeux du mois. Et bah, c'est pas pratique, parce que en fait, je suis quelqu'un qui fait de la musique, donc j'ai mon interface audio, mon clavier MIDI, ma pédale d'effet, j'ai plein d'autres trucs. Et du coup, avoir toutes mes peintures et en plus devoir tout bouger à chaque fois, c'était un peu pénible. Là, avec un espace de peinture dédié, ce sera beaucoup plus simple. Et ben voilà pour ce qui s'est passé cette année. On va passer au projet de l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer sur Dungeon Attack? Alors, finir Marvel Crisis Protocol, je viens de le dire. Finir Marvel Crisis Protocol, ce sera vraiment un bon projet pour moi. Ça me permettra aussi de faire plus de contenu peinture. Mais je vais en parler un petit peu après. J'aimerais aussi, alors je regarde mes notes, hein, c'est pour ça que vous me voyez regarder en bas. J'aimerais aussi faire une review de tout ce qui sort concernant Marvel United, excusez-moi. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'adore ce jeu. Il n'y a pas forcément de personnes, à ma connaissance, qui font des suivis sur les extensions et sur les sorties de Marvel United. J'aimerais bien être cette personne. Dans les gros projets, j'aimerais faire une review et des gameplays de Oathsworn. Alors Oathsworn, c'est un espèce d'énorme jeu, la boîte fait 10 kilos. Alors j'aimerais le faire, c'est dans les projets. Le truc c'est que le jeu coûte cher, que ce soit à l'import ou déjà, genre on est sur plus de 200 €, sans compter les frais de port. Pour une boîte qui fait 10 kilos, les frais de port doivent être assez salés. Donc ouais, j'aimerais beaucoup review Oathsworn, ça va être un projet pour l'année prochaine. Je vais essayer d'économiser un petit peu à droite à gauche pour pouvoir vous proposer ça, parce que en français, il n'y a pas beaucoup de contenu qui a été fait sur Oathsworn, alors que tout le monde aux États-Unis dit que c'est incroyable, que c'est l'un des meilleurs systèmes de combat de tous les jeux de société ever. Et je suis curieux quand même, j'ai envie de savoir si c'est vrai ou si c'est un petit peu overhypé parce que le jeu est un petit peu rare. Vu que c'est un jeu qui est proposé en Kickstarter, il a une forme de rareté, j'aimerais voir. Et d'ailleurs, dans les jeux qui ont un petit peu une forme de rareté et qui sont encensés à droite et à gauche, eh ben, il y a Kingdom Death. Et j'aimerais beaucoup aussi faire une review de Kingdom Death, un unboxing, des gameplays, qu'on décortique un petit peu tout ça pour voir si la hype est justifiée. Sauf que là où je disais que Oathsworn était cher à 200 € et quelques, Kingdom Death, il est à plus de 400 balles, sans les frais de port. Donc, ouais, c'est un projet, mais on verra celui-là. Faudrait que j'économise un moment. Bref, donc ça, c'est pour les petits projets vidéo, il y en a encore d'autres. J'aimerais aussi faire 2 vidéos par semaine, tout en gardant la qualité que j'essaie de proposer. C'est pas facile. Faut que j'arrive à mieux m'organiser, mais 2 vidéos par semaine, ce serait vraiment chouette. Ça aiderait peut-être un petit peu YouTube, d'ailleurs, pour le référencement. Alors, oui, dans les gros projets que je veux faire, vous l'avez vu, d'ailleurs, j'avais unboxé le Game Master 7, Game Master Terrain 7 de chez Army Painter. J'aimerais beaucoup faire un board pour Malifaux, ou pour un board, d'ailleurs, qui soit un petit peu agnostique, pas forcément pour Malifaux, mais aussi pour n'importe quoi qui soit en fantasy, donc Age of Sigmar ou autre. Et ça va être un gros projet. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Je n'ai jamais fait de board. Ça va me prendre, ça se trouve, 6 mois, comme ça va me prendre 2 semaines de gros boulot. On verra si j'arrive à produire d'autres vidéos en même temps. Mais voilà, ça c'est un gros projet. Faire un board pour Malifaux. Alors, un truc que j'aimerais bien faire, vu qu'on parlait tout à l'heure de Oathsworn et de Kingdom Death, et qu'on parle un petit peu de budget, c'est difficile pour moi, en termes de budget, de suivre le catalogue des sorties. J'aimerais le faire plus l'année prochaine, alors au rythme de 1 jeu par mois ou 1 jeu tous les 2 mois. Mais je pense que je commence doucement à avoir suffisamment de suivi pour éventuellement démarcher des éditeurs pour qu'ils m'envoient une copie. Alors, si je le fais, je serai 100% déjà transparent dans les vidéos. Et deuxièmement,
je ne donnerai aucun droit éditorial sur le script de la vidéo à l'éditeur, et ce serait mon avis. Ceci étant dit, mon avis sera forcément teinté vu que je reçois un produit gratuitement. On en reparlera sûrement de ça, parce que je suis peut-être encore trop petit pour contacter des éditeurs. Je verrai, de toute façon, vous serez tenu au courant ou sur la chaîne, donc via les posts, soit sur mon Discord, rejoignez mon Discord, il se passe des trucs formidables là-bas. Et on verra, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de faire, j'espère que ça pourrait passer, ça me permettrait de traiter un petit peu plus de jeux et de traiter peut-être des nouveautés, ce serait super. Oui, j'aimerais faire plus de vidéos peinture et de gameplay. Les gameplays, c'est un truc où je m'y suis à peine essayé d'ici cette fin d'année, et j'aimerais en faire plus, tout en gardant, hein, comme d'hab, l'aspect cinématique que j'ai sur la chaîne. J'aimerais aussi vous proposer des rapports de bataille pour les wargames, parce que les wargames, c'est un truc que j'aime beaucoup. Il faudrait qu'ils soient très montés, un petit peu dans le style de Midwinter Minis. Alors, je donne des refs. En général, moi, la majorité du contenu que je regarde sur YouTube, c'est en anglais. Et j'aime beaucoup Midwinter Minis. Je trouve que leur format, en fait, de rapports de bataille sont excellents. Au lieu de faire une partie de 3 heures et de tout filmer H24 et de juste avoir quelques plans de caméra, ils montent tout et genre ils font des rapports de bataille qui font grand maximum 1 heure, mais plus aux alentours des 40-30 minutes. Et ça, c'est un truc que je vais faire. Je vais commencer avec Carnevale parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on fera peut-être un board Carnevale, mais ça, ce sera un sacré bordel. Et ça fait déjà très longtemps que je parle, je suis en train de regarder mon moniteur, ça fait 19 minutes que je parle, on va essayer de boucler. Le dernier truc que j'aimerais faire n'a aucun rapport avec les jeux de société, mais j'aimerais sur la chaîne proposer des tutos pour la vidéographie. Parce que c'est quelque chose que du coup cette année j'ai dû tout apprendre, j'ai dû apprendre l'éclairage, j'ai dû apprendre comment régler une caméra, j'ai dû apprendre comment faire des b-rolls, comment éditer les b-rolls, et j'aimerais pouvoir proposer ce savoir en français sur ma chaîne pour d'autres créateurs de contenu, histoire que ça puisse les aider, que ce soit des nouveaux créateurs ou des créateurs plus anciens, histoire qu'il y ait plus de facilité pour les gens qui veulent faire ce type de contenu plus facilement. Donc ça, j'y pense encore, j'essaierai sûrement une première vidéo, voir si ça vous intéresse, et on verra. Et le dernier truc qui n'a aussi rien à voir avec le jeu de société, c'est que je vais recommencer à streamer l'année prochaine, tous les mercredis sur Twitch. Alors mon Twitch, il doit être dans la description YouTube. Je stream de la musique, je stream de la guitare, en général plutôt du métal, mais en fait, je joue avec Rocksmith, qui est un espèce de guitare héros, mais avec une vraie guitare, et vous pouvez demander des chansons, et je les joue alors que je ne les connais pas. Et en fait, on a une espèce de petite playlist collaborative où tout le monde peut choisir des petits morceaux, et c'est très sympa, et je reprends ça l'année prochaine, tous les mercredis, à 14h30, soyez là. Et bah, je pense que ça va conclure la petite vidéo, petite, 20 minutes, 21 minutes. Si vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes des guerriers et des guerrières, et je vous remercie fortement. Je vous fais des bisous, rejoignez le Discord, on se voit l'année prochaine, c'est la dernière vidéo de l'année, ciao.